à toutes et à tous et bienvenue parmi nous dans votre nouvelle émission, la nouvelle version du Shot des Cultures. Vous avez aimé mon émission Le Shot des Cultures et me revoilà dans une nouvelle émission, une nouvelle version du Shot des Cultures maintenant sur vos écrans télé. Une nouvelle émission grâce à laquelle vous allez apprendre tout en vous divertissant. Car les personnalités publiques, les chanteurs, les humoristes, les acteurs, les influenceuses que vous aimez vont répondre à nos questions et vont nous dire par exemple pourquoi on fait le V de la victoire, mais pourquoi dit-on OK ou SOS et pourquoi il pleut, le point rouge dans le drapeau du Japon. On va répondre à toutes ces questions et bien pour avoir les réponses à tout ça, restez connectés dans le Shot des Cultures by Henna. Bonjour Amel Wahbi et bienvenue parmi nous, bienvenue dans le Shot des Cultures, la grande chanteuse arabe très aimée dans tout le monde arabe. Après 10 ans d'absence, à nouveau avec nous, je suis très heureuse d'être dans cette émission. Et 10 ans d'absence, c'était pas une absence totale, mais c'est vrai que là, après tant d'années, je ressors un album totalement inédit au Moyen-Orient. Voilà. Ceci dit, entre-temps, j'ai fait un album pour l'Algérie, en France, j'ai travaillé, je fais des musiques de films, j'ai fait un film où j'avais le premier rôle. Ça veut dire qu'il y avait une activité artistique, mais mon activité première qui était faire des albums, être au Moyen-Orient, en Égypte, tout ça, c'est après 10 ans. En tout cas, le public du monde arabe est vraiment très heureux de te revoir sur scène. Et on ne peut que te souhaiter une très bonne chance, une bonne continuation, un bon vent à ce nouvel album. Merci. Et depuis tout à l'heure, j'ai pas arrêté de remarquer dans la rue les gens qui t'aiment, tes fans, ils s'arrêtent, tu es très proche des gens, tu les salues tout le temps, tu leur serres la main. Oui, je serre la main, quand je peux je fais des bisous, c'est toujours très valorisant d'être aimé, d'être suivi. Moi, ça veut dire que ça fait partie de mon quotidien. Je suis humaine, il me donne beaucoup d'amour, j'en donne aussi. Moi, j'ai trouvé ce très beau geste déjà beau et remarquable parce que ça prouve que vous êtes une personne, une chanteuse humble, proche du peuple, proche des gens, proche des cœurs des gens et que vous êtes resté vous-même. Voilà. Ben oui, nous faisons ce métier pour partager quelque chose. Ça serait triste de passer à côté de ça. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu sais pourquoi on se dit bonjour en se serrant la main? Ah oui. Dis-moi pourquoi. Je sais pas, être en contact, rassurer peut-être. Oui, tu n'es pas très loin. Alors, se dire bonjour, cette façon de se dire bonjour est devenue la norme sociale aux alentours de 2000, au même moment que les premiers codes de la chevalerie. Et il faut savoir qu'à l'époque, régler les conflits, ça se faisait avec les épées. Et le fait de serrer la main en se tenant la main justement, était un signe de paix. Ça voulait tout simplement dire qu'on n'était pas armé et qu'on ne comptait pas agresser l'autre personne, qu'on venait en paix. Il y a une autre pratique qu'on fait de nos jours, surtout lorsqu'on fait des dîners, vous savez, lorsqu'on fait des dîners, on célèbre quelque chose et tout, on trinque les verres à la santé d'une personne ou d'un projet ou quoi que ce soit. Pour ça, je crois que je connais. Ah, vas-y, alors. Ça, je crois que vous allez dire pourquoi trinquer. Oui. Mais je sais qu'à l'ancienne époque, ils trinquaient parce qu'ils avaient toujours peur qu'il y ait du poison. Absolument. Et comme ça passe, s'il y avait du poison, ça passait dans l'autre. Ils attendaient. Ça, je connaissais, c'est bien. Eh bien c'est une pratique qui revient au Moyen-Âge. Et à l'époque, les représentants des royaumes, lorsqu'ils faisaient des festivités et lors des grands dîners, ils faisaient en sorte de s'entrechoquer leurs verres afin que le liquide puisse passer d'un verre à un autre. Comme ça, ils s'assuraient que leur verre n'était pas empoisonné. Et c'est pour ça qu'ils disaient aussi dans les yeux. De nos jours, en trinque, on dit dans les yeux.
C'était pour voir la réaction de la personne après avoir bu cette boisson-là. Est-ce qu'elle manifeste un signe d'étourdissement ou d'empoisonnement ou quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, il n'y avait pas du tout de ce qu'on appelle chez nous le nia. Ah, la confiance, Ah, bah, oui. confiance. La confiance régnait à l'époque. Mais bon, je comprends que les pratiques s'adaptent aux conditions et à la conjoncture. Absolument. C'est vraiment impressionnant de voir qu'il y a énormément de faits et gestes, des expressions qu'on a adoptées dans la vie de tous les jours, dont on ne connaît pas forcément les origines. Et lorsqu'on cherche, lorsqu'on creuse un petit peu, on est généralement et très très souvent surpris de connaître leur histoire. Et comme je dis souvent, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci Ahmed. Merci à toi. Merci.